On a déjà tous eu ce sentiment, c'est où on n'est pas sûr en fait que Dieu peut nous accepter tel que nous sommes. Quand tu te dis que je suis trop sale, j'ai fait trop de bêtises, je sais pas moi, peu importe ce que vous avez fait, hein, et puis tu te dis que tu n'es pas digne en fait de venir dans la présence du Seigneur, de l'accepter dans ta vie, de faire de lui ton Seigneur et Sauveur personnel parce que tu t'es trop écarté du chemin en fait. Mais je vais vous lire un article que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a béni et que je suis sûre peut vous bénir. Alors, salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui est un dévotionnel quotidien et qui s'appelle La Rhapsodie des réalités et qui est écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome, en plusieurs langues, plus de 8000 langues du monde, qu'on peut voir dans le monde entier. Alors moi, je vais lire en français, c'est disponible en anglais, en espagnol, en azim. Toutes les langues, même Swahili, azim, toutes les langues, franchement. Alors, aujourd'hui, ça parle de... l'article est du lundi 30 décembre. Ça parle de la libération du péché. Ok? Genre, on se sent toujours que non. Je suis là. Le diable, là, je suis la petite soeur du diable. Donc, il n'y a pas moyen, en fait, que Dieu puisse m'accepter. Détrompe-toi. Il suffit juste que tu confesses ce péché-là de ta bouche et tu seras sauvé. C'est juste ça. Et c'est la personne qui te met ce genre d'idée que non, tu es trop sale pour aller vers lui là. C'est le diable qui veut que tu restes avec lui, que tu restes dans son coin. Mais après avoir lu cet article, tu vas prendre la bonne décision. Tu vas te débarrasser de tous tes péchés. Fais cette prière et je te jure que tu seras libéré de ce fardeau que tu traînes depuis des années. Ok? Alors, libération du péché, c'est le titre. Alors, le passage d'ouverture est tiré de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seulement le passage d'ouverture te dit déjà, si tu confesses tes péchés, il y a un truc que les catholiques font, c'est qu'ils vont, comment ça s'appelle ça? C'est le confessionnal. Ça s'appelle comment? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Où tu vas voir le prêtre en fait, et puis tu confesses en fait tes péchés. Il y a un nom pour ça, là, je sais pas. Donc, la confession, non? La confession, oui. Mais il y a un nom, j'ai entendu, quelqu'un a dit un nom, là, c'était pas ça, mais je savais que la personne faisait allusion à ça. Donc tu vas et tu confesses tes péchés, d'accord, et après, je suppose, hein, parce que je sais pas, il fait une prière pour que tu te sentes bien et que, pour te rassurer en fait que ces péchés-là te sont pardonnés, maintenant tu peux reprendre ta vie où tu l'avais laissé, d'accord. Ok, donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quand tu es purifié, en fait, le truc avec Dieu, c'est que quand il te pardonne, il est effacé en fait. Tu redeviens blanc comme neige. Même si tu étais taché avec les avortements, taché avec les vols, taché avec, je sais pas, la drogue, I don't know. Il te pardonne et tu deviens blanc comme neige. Ok? Le mot confessé dans le verset ci-dessus est traduit du grec homologeo. C'est un verbe qui signifie faire une déclaration. Donc, mais dans le contexte de notre verset d'ouverture, cela signifie reconnaître. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. C'est lui qui le demande. Tout ce qui est dans la parole là, c'est la parole de Dieu. Donc c'est lui qui le dit en fait. Que demande seulement et je vais te pardonner. Et en plus de pardonner, je vais te purifier. Ok? Lisons également Romains chapitre 3 verset 24. Il parle de la justice de Dieu et du pardon des péchés. Ok? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est pas la grâce. Pas par tes œuvres, par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu est juste dans sa justice.
Il ôte les péchés de l'homme et il le justifie. Ah, pouvez-vous imaginer ça? Il ne dit pas que Dieu justifie celui qui confesse ses péchés et demande pardon. Il est plus préoccupé à propos de la véritable raison de votre pardon que de vous pardonner. Le pardon vient du mot grec aphiemi qui signifie liberté. L'objectif du Père est la liberté du péché. Il veut vous libérer de ce péché-là. Parce que quand tu commets un péché, c'est un fardeau en fait. Et chaque fois, Satan est en train de te rappeler ce que tu avais fait. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu saches que peu importe ce que tu as fait, tu reviens vers lui, tu demandes pardon, il va te pardonner. Et il va effacer ça. Il va te rendre juste. Il va te rendre blanc comme neige. Et il va effacer, il va te libérer de ce fardeau. Genre, repars comme si tu n'avais rien fait. C'est comme il te donne une nouvelle chance. Il ouvre un nouveau chapitre en fait. Ça, c'était ton passé. Hein? Le passé est passé. Tu recommences à zéro. Déjà, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ah, amen. Dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous êtes l'expression de sa justice. Dans Actes chapitre 13, versets 38 et 39, cela nous dit quelque chose de remarquable. Il dit, sachez donc, en frères, que c'est par lui, donc Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Vous vous souvenez de la loi de Moïse? Et œil pour œil, dent pour dent. C'était quand tu commettais un péché, en fait, un truc bizarre, tu devais aller faire des sacrifices, ramener les choses à l'autel, machin, blabla. Purifier on dit, le sang des animaux, bla. Tous ces trucs qu'ils faisaient avant là. Et il faut seulement l'homme, Jésus-Christ, accepter ce Jésus-Christ-là. Il vient, il a aboli tout ça, tout ce que tu avais fait là. De toute façon, il est mort sur la croix pour ça. Donc, c'est quand toi, tu fais cette confession-là, cette déclaration-là de ta bouche, que tout ce que Jésus a fait sur la croix, pour nous, que ça prend effet dans ta vie. Donc, tu dois ouvrir ta bouche pour parler, en fait. D'accord? Ok. Donc, j'étais où? Donc, justifier signifie déclarer non coupable. Quand il dit t'a justifié, il t'a déclaré non coupable. Tu étais à la cour, au tribunal, on dit elle a fait ceci. Lui, elle a volé le mari de tel. Elle avait fait comme ça, elle avait fait. Dieu dit non coupable, malgré tout ce qu'on a dit là. Je pardonne. Ok? Tu es acquitté et tu es libéré du péché. Lorsque nous parlons de liberté de péché, nous ne parlons pas de liberté de l'esclavage du péché, mais de liberté du péché. La liberté de l'esclavage du péché fait référence à la domination de Satan qui a été brisée. Tu n'es plus jamais esclave de ce péché-là quand tu fais la confession. Parce que tu as déclaré de ta bouche, tu as dit que ce péché-là, je ne veux plus jamais le faire. Je confesse, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne veux plus faire. Et parce que tu as dit ça, tu as mis la honte à Satan. Donc, la domination qu'il avait sur toi est brisée en fait. Mais être libéré du péché signifie la capacité et la possibilité de vivre dans la droiture et de ne pas commettre le mal. Est-ce que ça c'est possible même? Oui, c'est possible. C'est ce que Jésus est venu faire. Sinon, cela signifie que son dessein n'a pas été accompli. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a accompli son dessein. Il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. On peut voir ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Allez lire. Désormais, le péché ne dominera plus sur vous. Ça, c'est Romains 6, verset 14. Eh bien, apprenez-en davantage dans notre prochaine étude. Donc, il y a l'article suivant. Il explique encore en profondeur. Ah! Oh my God! Ah! Tu es libéré du péché, peu importe ton péché, il suffit juste de le confesser. Tu n'as même pas besoin d'aller voir le prêtre. Hein. Assieds-toi comme ça chez toi. Et sois sincère du fond de ton cœur. Dieu sait, il connaît nos cœurs. C'est lui qui sonde nos cœurs, d'accord? Et tu demandes pardon sincèrement pour ce péché ou ce péché que tu as eu à commettre. Et sois-en sûr que tu seras pardonné. Et pas seulement pardonné, il va oublier. Et il va s'assurer que tu es libéré, que tu sois libéré de ce poids-là. Et n'écoute pas la voix de Satan. Satan, là, est franchement, là, il est un bastard.
Il va tout faire en fait pour te remettre ça en tête. Souvent tu es à l'église, tu es comme ça là, au fond dans l'adoration, tu lèves tes mains. Après il y a une pensée qui te vient, genre, tu lèves tes mains là. On dit de lever les saintes mains, tu lèves aussi tes brindilles alors que tu as fait ci, tu as fait ça. Ne l'écoute pas, c'est un bandit. En fait, quand tu cette position-ci, c'est la position de victoire. Et quand tu fais ça, s'il vient te dire de baisser tes mains, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois dans la position de victoire. Toutes les batailles, tu lèves ta main comme ça là. Moi j'aime trop prier, chanter, machin, adorer avec les mains levées. Parce que franchement, je me sens. Je me sens et à l'instant là, Satan ne peut rien. Et je revois toujours cette image de Moïse quand il était sur la montagne avec Aaron et je ne sais plus qui d'autre était à côté là. Et il y avait la guerre en bas. Et chaque fois que ses mains étaient levées, son camp battait en fait l'autre camp. Mais chaque fois il était fatigué, il baissait les mains, les autres prenaient le dessus. Ça c'est la position de victoire. Que personne ne te fasse te sentir bizarre. Du moment où tu as confessé ton péché, tu as demandé pardon à Dieu. Il te pardonne. Il n'attend que ça, qu'on revienne vers lui. C'est que ça, il a envoyé son fils Jésus-Christ en fait pour ça. Pour nous réconcilier à lui en fait. Jésus-Christ est venu dans le monde pour réconcilier les hommes à Dieu. C'est ça. Et tout ce qui est autour des distractions, machin, c'est Satan. C'est celui-là. C'est lui en fait qui est là pour t'embrouiller, pour te remettre des idées bizarres. Il ne se repose pas sur son travail. Et le gars est en train de courir partout, il cherche qui dévorer. C'est son travail. Il fait son travail. Donc toi aussi fais ton travail en déclarant. Notre force là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu déclares ça, il fuit. Parce que le mi sait. Et quand tu le dis, c'est que celui-là, je ne peux pas blaguer sur lui parce qu'il sait qui il est en fait. Et il connaît ses droits. Donc il va te fuir. D'accord? Ok, donc voilà. Alors il y a une prière à faire. Je vous invite à répéter après moi. Que ça vienne de votre cœur, d'accord? Avant de faire cette prière, confesse tes péchés. Tu dis liste, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, et je demande pardon pour ceci. D'accord? Et je ne veux plus être attaché à ce péché ou aux conséquences de ces péchés-ci. Je ne veux plus, je brise cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise l'emprise de Satan au nom de Jésus. Et ensuite, tu fais cette prière. Cher Père, je te remercie pour la liberté du péché que j'ai grâce à Jésus-Christ. Je reconnais que grâce à son sacrifice, je suis justifié. Je suis purifié et je suis sans péché. Je marche dans la justice et je manifeste ta gloire dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Félicitations, tu es libéré du péché. Tu es un homme juste, tu es une femme juste. Oh, alléluia, et Dieu t'aime. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. En commentaire, on peut continuer à discuter. Vous avez des questions, si vous avez même des choses à dire en plus de ce que j'ai dit. N'oubliez pas de le dire en commentaire. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!